Aujourd'hui encore, nous sommes là pour vous apporter de la gaieté à travers cette émission. Shalom à vous et bienvenue à votre émission Porteuse de vie. Découvrons ensemble le thème de nos échanges aujourd'hui avec Maman Daplex et c'est la rubrique L'introïde. Shalom Maman Daplex. Shalom Dani. Que Dieu te bénisse. Amen. Shalom à vous également, chers amis de LMTV. La jalousie. Voici le sujet de ce jour. La jalousie gouverne le monde, nous dit l'adage. Elle se retrouve au cœur de la plupart des relations humaines. Et pourtant, dans Exode chapitre 20, verset 7, il est écrit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, ni sa servante, ni son serviteur, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Comment donc lutter contre la jalousie? Ah oui, comment lutter contre la jalousie qui est un mauvais sentiment? Déjà, d'emblée, on le dit, parce que... Merci à Maman Daplex, vous l'avez entendu, le thème c'est la jalousie. Tout le monde est impliqué, n'est-ce pas Maman Daplex? Les hommes, les femmes, les enfants. Les hommes, les femmes, la nature humaine en tout cas. Les hommes, les femmes, les enfants. Tout le monde manifeste la jalousie. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons des femmes sur ce plateau encore, comme toutes les fois que nous nous retrouvons ici pour parler des difficultés ou bien des thèmes en rapport avec la famille ou bien la société. Et aujourd'hui, nous avons Madame Nyamon Juliana. Shalom. Shalom Daniel. Comment ça va? Bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Vous êtes docteur en économie, vous êtes épouse, vous êtes dans la société. Exactement. Donc, vous savez, la jalousie, oui, oui. On voit ça tous les jours. Partout. D'accord, bienvenue sur ce plateau. Et à côté de vous, il y a Madame Morrison. Elle est juste à côté de moi, Madame Morrison Blondine. Shalom. Shalom, chère sœur. Alors, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes responsable dans votre communauté, vous êtes dans la société. Et la jalousie aussi est là. Tout à fait. La jalousie se manifeste partout, dans tous les domaines de la vie. Alors, shalom Félicia. Ah, shalom. Comment elle va Félicia? Ça va très bien. Avec Félicia, on aura deux rubriques. Oui, la réaction de l'internaute et le bon à savoir. Le thème, la jalousie, c'est... Un thème assez d'actualité. C'est ça. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a eu à manifester la jalousie. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est un mauvais sentiment et il faut s'en débarrasser. Ah oui, Maman Daplex l'a dit, comment s'en débarrasser? Alors, sans plus attendre, je vais lancer le petit débat et c'est maintenant. Qu'est-ce que la jalousie? Je me tourne vers Maman Daplex. La jalousie, c'est un, comme tu l'as déjà dit, c'est un mauvais sentiment. C'est un mauvais sentiment, c'est une envie, n'est-ce pas? Envie de quelque chose que quelqu'un a et que nous n'avons pas. Alors nous envions cette personne, nous voudrons vraiment obtenir cette chose. Ensuite, c'est aussi une peur, une peur. Et ça, c'est dans le cadre de la jalousie sentimentale qu'on parle de peur. Parce que là, il y a une relation, n'est-ce pas, amoureuse, et puis quelqu'un veut s'infiltrer, s'introduire dans cette relation. Arrive et puis tout de suite. Là, en tout cas, ce mauvais sentiment se manifeste, cette peur se manifeste. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est un mauvais sentiment. Nous devons nous en débarrasser. Nous allons voir comment. D'accord. Madame Nyamon, vous partagez la même définition? Oui, mais à moitié. Oui. Parce qu'en plus de ce sentiment, j'ai trouvé une autre définition qui dit simplement que c'est un vif attachement à quelque chose. D'accord. Et l'exemple qui a été donné, c'est « je garde jalousement un secret ». Mais dans tous les cas, je pense que c'est un mauvais sentiment et c'est quelque chose qui va contre la parole de Dieu. C'est ça. Parce qu'on doit être attaché à Dieu, pas à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. D'accord. Waouh. Madame Morrison. Bon, comme elle a été dit en l'entame, c'est un mauvais sentiment, donc un sentiment hostile
qu'on éprouve lorsqu'on voit quelqu'un posséder ce qu'on aimerait posséder. Je pense que ça dit la même chose. Mais pourquoi quand on voit quelqu'un qui a possédé quelque chose qu'on aimerait posséder, tout de suite, ça vient? C'est inné ou bien ça sort du cœur, des entrailles, de l'intestin, l'estomac? C'est la nature adamique qui veut cela. C'est la nature adamique parce qu'on n'a pas encore travaillé notre caractère. Donc on a cela en nous-mêmes. Même étant enfant, on manifeste de la jalousie. Et les parents doivent justement faire attention à comment est-ce qu'ils traitent leurs enfants. Parce que même, comme je dis, à l'enfance, quand l'enfant voit que la mère porte trop l'autre, l'enfant manifeste tout de suite de la jalousie. Lorsque vous mettez au monde un nouveau-né, celui qui était là manifeste de la jalousie. Parce que sa place est menacée. Voilà. Cet amour que vous lui donnez, vous manifestez cet amour à quelqu'un d'autre, donc il se sent tout de suite menacé. Donc c'est un sentiment naturel. C'est la nature humaine égoïste. Chacun voudrait avoir tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien doit être à moi, pas à quelqu'un d'autre. Donc c'est l'égoïsme. Alors, Madame Yama, vous avez parlé d'attachement à quelque chose. Alors, comment ça se manifeste, cette jalousie telle que vous avez expliqué, qui s'attache, il faut s'attacher à quelque chose, on ne veut pas partager? Comment on manifeste cela? Je dirais c'est ce que mon pasteur disait tout à l'heure. Oui. C'est vouloir tout avoir pour soi-même. Donc je veux garder, pour moi, c'est aussi se replier sur soi-même. Moi, je pense que c'est un petit frère de l'orgueil, la jalousie. D'accord. Parce que l'orgueil fait de soi-même le centre, le Dieu, le tout. Donc la jalousie, c'est ça. Si lui, il a ce que moi je veux, non, je ne suis pas d'accord, je suis fâchée, je suis frustrée, je le déteste, etc. Ça veut dire que la jalousie cause beaucoup de dégâts autour de nous. Exactement. D'accord. Entre autres, les dégâts. Est-ce que vous avez... Expliquez-moi un peu, qu'est-ce que vous avez vécu? Parce que moi, une fois, j'étais avec une amie qui m'a dit, j'ai peut-être juste un petit bijou. Elle me dit, ah, mais moi, j'aime le bijou, là, je suis jalouse. Hein. Et pendant qu'elle parlait, là, son pied a heurté un caillou. Elle a failli tomber dans un caniveau. Je lui ai dit, bon, voilà, tu as reçu tu as manifesté ta correction. Tout de suite. Tu as manifesté un mauvais sentiment. Et là, elle a ouvert sa bouche pour l'exprimer. Mais en général, c'est enfoui. Les gens n'en parlent pas comme ça. Mais c'est seulement les fruits, la manifestation, n'est-ce pas, que l'on voit. Quand quelqu'un est jaloux d'une autre personne, ce sont ces réactions que l'on constate. L'hostilité, critiquer la personne, parler de la personne dans son dos, et tout ça, minimiser ses réussites, son succès, n'est-ce pas? C'est tout ça qui prouve que il y a de la jalousie. Il y a un sentiment qui n'est pas bon. Ce n'est pas tout le monde qui dit comme ça, je suis jalouse. Voilà, c'est souvent ancré, enfoui en nous. Madame Morisseau, oui. C'était pas méchant. Voilà. Bien qu'elle ait heurté un caillou, mais c'était pas méchant. Elle a eu sa correction en même temps. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'elle a été honnête. Parce qu'il faut reconnaître que c'est un sentiment qu'on éprouve tous. C'est juste la manière dont nous traitons ce sentiment. Si nous le nourrissons, ben, il va grandir. Et il va nous faire des choses mauvaises, détester notre prochain, comme l'a fait Caïn à Abel. Le Seigneur a choisi l'offrande de Caïn. D'Abel, pardon. Là. Et le Seigneur a bien dit à Caïn pourquoi est-ce qu'il a choisi l'offrande d'Abel. Mais Abel n'a pas pu s'en tenir à cela. Il a nourri cette jalousie jusqu'à aller jusqu'au meurtre. Alors, il faudrait qu'on reconnaisse que nous sommes encore dans la chair, nous sommes encore sur la terre. Il serait mieux de crucifier la chair pour ne pas... En tant que chrétien, et nous sommes sur ce plateau en tant que chrétiens, il faut crucifier la chair, laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, afin que la chair ne développe pas ses sentiments, parce que c'est des sentiments liés à la chair. D'accord. Donc ça nous arrive tous, mais comment est-ce que nous traitons ces réactions qui viennent en nous, qui se manifestent intérieurement? La jalousie vient à tout moment. C'est ça. Mais quand ça vient, tu te parles à toi-même. Tu te dis, ben attends, c'est pas mon tour. Donc ça je vais attendre. Oui, aujourd'hui c'est elle qui a été promue, mais mon tour viendra. Peut-être que pour moi, ce sera meilleur. D'accord. Et puis elle fuit de toi. Tout simplement. Cette jalousie disparaît progressivement. Ça, c'est une astuce. Hein. Voilà. Madame Yamo, alors, qu'est-ce que vous dites? Comment cette jalousie, qu'est-ce qui généralement fait qu'on manifeste la jalousie? C'est le fait de ne pas supporter la réussite de quelqu'un d'autre. Surtout quand on a en soi peut-être des frustrations, de l'amertume, parce qu'on n'a pas réussi à
faire quelque chose. Et pour moi, ça vient aussi d'un sentiment d'insécurité. C'est-à-dire, je vois que je suis en train de perdre peut-être des marchés, mon concurrent commence à en gagner, je deviens jaloux. Mais je ne me pose pas la question, qu'est-ce que je ferais pour m'améliorer? Je préfère rester là à critiquer ou à le faire à l'intérieur, c'est-à-dire vraiment nourrir ce sentiment-là. Donc, c'est un peu ces choses-là qui peuvent créer la jalousie. Mais la Bible est claire, la jalousie, c'est une œuvre de la chair. C'est écrit dans Galates. Donc, il ne faudra pas qu'on se trompe. Il faut qu'on sache que c'est quelque chose qu'on ne doit pas... quelque chose à quoi on ne doit pas laisser cours, en fait, dans notre cœur. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a des astuces telles que tout à l'heure, Mme Maurice a dit qu'il faut pas, il faut se parler à soi-même. Quelle est l'astuce que vous allez souvent utiliser? Parce que on a dit tout à l'heure que ça arrive à tout le monde. Mais quelle est l'astuce que vous pratiquez qui vous permet de pouvoir vraiment juguler ce sentiment? La première chose, j'essaie de me dire que Dieu m'aime et qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Jérémie 29, 11. Oui. Donc, si ce Dieu-là, il m'aime, et la Bible dit qu'il ne dort pas, il ne sommeille pas, il m'entend, je me dis qu'il a un temps pour faire ce que j'attends. Donc, c'est chaque fois me dire, écoute, Dieu t'aime. Il veut le meilleur pour toi. Si ce n'est pas encore arrivé, c'est que ce n'est pas le temps. D'accord. Donc, reste calme et persévère. Madame, excusez-moi, c'est bien beau de le dire, mais vous êtes docteur en économie. Là, on vous voit, vous êtes docteur en économie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le doctorat lui-même, c'est un témoignage. Oui. J'ai commencé le doctorat en 2012. Je l'ai achevé il y a quelques jours à peine. D'accord. Et des gens qui n'étaient pas plus intelligents que moi, qui n'étaient pas plus meilleurs que moi, l'ont fini avant moi. J'ai eu des difficultés et chaque fois, quand j'allais à la soutenance de mes amis, je disais, Seigneur, fais-moi cette grâce. Seigneur, j'essayais toujours de revenir, pas à moi, mais au chemin que Dieu a tracé pour moi. Lui, il est allé avant moi, pas de problème. Il a ses objectifs dans la vie. Moi, il y a ma ligne aussi que Dieu a tracée. C'est ça. Donc, chaque fois, essayer de revenir à ce que Dieu a et se dire que c'est le meilleur. C'est ça qui est le mieux pour moi. Même si ça prend du temps, même si je suis frustrée, même si j'ai honte, parce qu'il y a la honte quelquefois. C'est ça. C'est vraiment ça. Il faut toujours se dire que Dieu est bon et Dieu m'aime. Ah, vraiment, Dieu est bon, Dieu vous aime. Alors, Madame Maurice, vous êtes chef d'entreprise. C'est sûr que dans votre marche, dans la pratique des choses, il y a eu des activités, il y a quand même des heures, il y a des choses, des concurrents. Il y a des personnes qui prospèrent. Et comment vous êtes arrivé à vous mettre vraiment... Enfin, vous arrivez souvent à vous mettre au-dessus, à pouvoir aller de l'avant? Oui, comme je le disais tantôt, nous sommes dans la chair, que c'est un sentiment qui nous arrive tous. Mais il faut te dire justement que mon temps n'est pas encore arrivé. Et la source de notre Dieu, elle est inépuisable. Donc, forcément, il me donnera un marché, il me donnera un bon marché. Et il faudrait que je puisse accepter que l'autre se réjouisse. Et ça, c'est lié à l'amour. C'est ça, c'est ça. L'amour. Lorsqu'on manifeste l'amour, on supporte le bonheur de l'autre. On supporte tout, même les frustrations, parce que la jalousie, c'est lié à la frustration. On est frustré, pourquoi l'autre et non pas moi. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut régler, vraiment. Et comme je le disais tantôt, il faut vraiment crucifier la chair. Comment on crucifie la chair? Il faut se parler à soi-même et demander au Saint-Esprit de t'aider. Et lorsque tu atteins ce stade-là, beaucoup de choses te glissent là-dessus. Il y a des fois où on va te réveiller, mais toi, au fait, ça ne te dit rien, telle situation, mais tu ne réagis pas. Tu veux bien, tu raisonnes, tu veux bien, mais tu n'arrives plus. Parce que c'est là que tu te rends compte que vraiment, la chair a été crucifiée. Parce qu'en temps normal, je n'aurais pas laissé faire. En temps normal, je devais réagir. Oui, humainement parlant, parce que des fois, tu te dis, mais attends, est-ce que je vais bien? Est-ce que je suis naturelle même? Ça peut arriver dans nos sentiments, partout. Mais lorsque tu laisses cette situation au Seigneur, il la règle au mieux. Amen. Au-delà de tes capacités. Amen. Il y a beaucoup de choses vraiment à faire pour éliminer ce sentiment. Alors, moment d'appeler ça. Que nous dit la Bible par rapport justement à la jalousie? La Bible, comme les sœurs l'ont dit, que la jalousie est une œuvre de la chair. Et tout ce qui est œuvre de la chair est contre l'Esprit de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, pour pouvoir vaincre l'œuvre de la chair, il faut marcher selon l'Esprit. Amen. Galates 5, verset 16. Marcher selon l'Esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, c'est beau de lire ce verset. Il est très beau d'ailleurs. Mais comment marcher selon l'esprit? C'est une activité quotidienne. D'abord, il faut être converti. Il faut être converti. Le Seigneur a dit à chose qu'il faut naître de nouveau. De nouveau, oui. Puisque notre nature est une nature corrompue, il nous faut, n'est-ce pas, naître de nouveau, prendre la nature de Dieu, si je peux le dire, et devenir un être spirituel. C'est-à-dire, celui qui est spirituel, c'est quelqu'un qui marche selon l'esprit, qui domine les œuvres de la chair. Et chaque jour que Dieu fait, il faut prier pour que le Saint-Esprit prenne le devant dans notre vie. Pour que nous soyons obéissants à la voix de l'Esprit. Si vous prenez cette attitude, vous adoptez cette attitude-là, et que quand l'Esprit parle, vous obéissez. Chaque fois que l'Esprit parle, vous obéissez. Ou on dit que vous êtes spirituel, vous êtes un être spirituel. Vous dominez la chair. Et les œuvres de la chair ternissent petit à petit en vous. Notamment la jalousie. La jalousie, notamment la jalousie. N'est-ce pas? La jalousie ternit. Et même lorsqu'elle se manifeste, vous avez la capacité, parce que vous marchez selon l'Esprit, de prier, de regarder en votre cœur, comme nous le dit Proverbe 4, 23, d'examiner notre cœur. Quand vous examinez votre cœur, que vous voyez que la jalousie est là, vous confiez cette jalousie au Seigneur. Il faut d'abord reconnaître que vous êtes jalouse, comme nous sommes femmes. Reconnaître qu'il y a ce sentiment. Seigneur, je reconnais que pour telle situation, je suis en train de manifester de la jalousie. Viens libérer mon cœur, nettoyer mon cœur par ton sang. Comme notre sœur l'a dit, il faut crucifier la chair. La chair. C'est un exercice. Ça veut dire que la piété, c'est un exercice. Oui, quotidien. Donc, quotidien, n'est-ce pas? Il faut s'exercer. Et puis, petit à petit, nous verrons que le Seigneur nous conduit dans ses voies. Et puis, petit à petit, nous détachons, n'est-ce pas, de ce mauvais sentiment. Au lieu de le nourrir, il faut le combattre dès qu'il est installé. D'accord, amen. Alors, c'est vrai, hein, la Bible nous parle de crucifier la chair, mais il y a quelque chose. On sait que notre Dieu lui-même, il est jaloux. Hein, il dit il est jaloux. Notre Dieu, le Créateur, dit qu'il est jaloux. Et il y a aussi, quand on parle de jalousie, on ne peut pas parler de jalousie sans toutefois faire allusion à la vie de famille, au couple. On est toutes, à part Félicia, on est toutes dans des foyers. Et là aussi, comment on fait pour gérer ça? Madame Risson. Titillé par la jalousie. C'est ça. Confronté à la jalousie, ça c'est le quotidien. Donc, comme l'a dit la sœur, il faut rester au pied de la croix de Jésus-Christ de Nazareth pour traiter cette jalousie. Parce qu'elle nous arrive, il ne faut pas se surestimer. Il ne faut pas se dire, parce que je suis chrétienne, ça ne peut pas m'arriver. Ah non, ça t'arrive, mais comment est-ce que tu traites cela? La parole de Dieu nous enseigne qu'il faut confier toutes choses au Seigneur. Voilà ce que je ressens, Seigneur, vraiment viens-moi en aide. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Et le Seigneur, dans son esprit, il va te conduire, généralement. Il faut le dire. C'est lorsqu'une femme étrangère intervient. Donc, tout à fait. Seigneur, tu me l'as dit. La femme étrangère, voilà, c'est pas sa place. C'est pas sa place. Donc, il faut qu'elle pousse un peu. Il faut qu'elle retourne d'où elle vient. Ah, ça, c'est une prière de combat. De combat, tout à fait. Et sérieuse, ça ne se fait surtout pas, et je profite pour dire à nos sœurs, ça ne se fait pas physiquement. Toutes celles qui l'ont essayé ont échoué. C'est même une honte pour une femme d'aller se donner en spectacle. Parce qu'on te dit, ça nous arrive et on ton mari a une maîtresse ou bien a une relation. Voilà, et on te donne toutes les informations. Mais n'y va pas. D'abord, il faut reconnaître ton identité en Christ. Qui suis-je? Je suis d'abord une enfant de Dieu et je suis la couronne de mon mari. Amen. Ceci étant, je ne peux pas aller me donner en spectacle. Même le monsieur, ton mari, le faisant, il reconnaît ta valeur. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Hélas, ils ont un problème qu'il faut régler. Certainement qu'on va les soigner. D'accord, par la prière. Alors, Madame Yamon, comment on fait pour gérer cette affaire de jalousie en couple dans le foyer? Oui. Je pense qu'il faut vraiment chaque fois revenir au Seigneur. Il faut qu'on sache que nous n'avons pas la force physique de changer certaines choses. Et d'ailleurs, certaines choses ne changent pas dans le physique. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits. Donc,
les esprits, ce sont des âmes spirituelles qu'il leur faut. C'est ça. C'est la parole de Dieu, c'est la prière persévérante. C'est vrai que nous avons des sœurs qui souffrent de cela. Peut-être leurs maris sont dans l'adultère. Prions le Seigneur chaque jour. Et puis essayons d'accepter. C'est vrai, c'est une humiliation. Hein. C'est difficile à supporter. Mais essayons d'accepter et puis essayons de voir le beau côté des choses. C'est-à-dire, moi je pense que dans toute chose, ce genre de situation devrait nous emmener à nous améliorer. Peut-être qu'il y a une chose que je ne fais pas bien, que mon mari qui a causé cette séparation, bien le fait qu'il regarde ailleurs. Donc je traite le problème spirituellement d'abord. Je prie, j'invoque le sang de Jésus sur... la Bible dit qu'il faut que notre lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc le sang de Jésus, je prie pour ça. Je prie pour le caractère de mon mari. Je prie pour mon caractère aussi. Oui. Et puis maintenant, s'il y a des choses que je peux améliorer en tant que femme, peut-être que je ne fais pas bien la cuisine, je vais apprendre. Peut-être que je suis trop impulsive. Je vais prendre des conseils. De me rabaisser un peu, toutes ces choses-là. Et comme elle a dit, plus tu pries, plus Dieu peut-être va te montrer ce que toi tu dois améliorer. Tu fais ces choses-là, tu persévères, tu crois en Dieu. Un jour, ton mari va changer. Il va changer. Merci, Madame Yamon. Merci aussi à Madame Morrison. Il ne faut pas manifester la jalousie excessive. En public, là. En public. Où on se chicote un peu. Le mari. Même s'il avait l'intention de revenir, hein, il va. Il a peur. La peur fait qu'il sort. D'accord. On va partir du côté de Félicia et c'est la rubrique réaction de l'internaute. Alors, Paul Félicia. Oui, Daniel. Elle nous a écouté attentivement, elle n'a rien dit jusque-là. Ah oui, j'ai écouté religieusement. C'est ça. Alors, qu'est-ce que nos internautes veulent savoir? Sinon, quelle est la réaction? Il y a 2 questions et une réaction que je vais lire maintenant. La première question, c'est de savoir s'il y a une différence entre l'envie et la jalousie. Si oui, laquelle? Et aussi, la personne dit, je sais que ce n'est pas un bon sentiment, mais sincèrement, je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'envie le succès des autres et cela me plonge dans l'amertume. S'il vous plaît, aidez-moi. La deuxième question, c'est être jaloux quand on aime, est-ce un péché devant Dieu? Je pense qu'on l'a abordé un peu, plus ou moins. Troisième question, moi je suis jalouse. Sinon, troisième réaction, moi je suis jalouse, je regarde fréquemment dans le téléphone de mon mari. C'est juste pour vérifier, cela me rassure quand il n'y a rien à signaler. Ah oui. Voilà. RAS. Alors moi, j'aimerais poser la question à un moment d'Aplex déjà. L'envie et la jalousie, est-ce qu'il y a une différence? Ce qui est certain, les deux sont de mauvais sentiments, n'est-ce pas? Les deux sont de mauvais sentiments. La jalousie est souvent intérieure. Quelqu'un peut être jaloux sans peut-être le savoir, mais c'est dans les réactions, dans sa manière de réagir vis-à-vis de l'autre. L'envie, c'est un peu une action même. Déjà, on est au niveau de l'action qu'on veut poser, n'est-ce pas? Une mauvaise action, parce qu'on nourrit la jalousie dans le cœur. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Alors, pour cette femme qui demande, il y a quelqu'un qui a demandé si le fait d'être jaloux quand on aime, est-ce que c'est un péché devant Dieu? C'est un péché. Je voudrais revenir un peu sur l'envie, s'il vous plaît. Oui. Là, la Bible signale comme un péché. Dans Galates 5, 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, je les ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, l'envie et la jalousie, il faut bannir. Il faut bannir. D'accord. Alors... Il y avait un autre point. Quoi, la dame qui fouille dans le téléphone de son époux? La première question, c'est juste de savoir si l'envie et la jalousie, est-ce qu'il y a une différence? Laquelle? Et puis la personne dit qu'elle n'arrive pas à se séparer de ce sentiment-là qui la plonge dans l'amertume. Et elle souhaiterait savoir comment faire pour s'en débarrasser. Moi, je pense que c'est ce qu'on a. Vous avez dit tout à l'heure, oui, il faut prier. Maman l'a bien dit, maman d'appel. Il faut se convertir parce que quand vous n'êtes pas chrétien, vous ne pouvez pas, vous débarrasser de ces mauvais sentiments. C'est l'Esprit de Dieu qui combat les œuvres de la chair. Si Dieu n'est pas avec vous, ce sera difficile. Donc la première action à poser, c'est de chercher Dieu, se convertir, être chrétien, confesser ses péchés, inviter le Saint-Esprit dans la vie, et puis il vous conduira dans la marche.
Alors, la dernière question, c'est est-ce que fouiller dans le téléphone de son mari, c'est mauvais? Elle veut juste se rassurer. Est-ce que ça aussi, c'est un sentiment? Mauvais. C'est mauvais. Très mauvais. D'accord. Il ne faut pas le faire. Donc, Parce que si vous Ça va susciter la jalousie. D'accord. La jalousie va susciter l'animosité, tout et tout, il y a colère, tout ça, ça suit. d'accord. C'est mauvais. Madame Maurice, on a dit, Madame Nyamo? C'est dangereux parce qu'après, quand elle peut mal interpréter certaines choses Oui. et ce sera difficile pour elle-même. D'accord. D'accord. C'est mauvais, c'est dangereux. Il faut éviter. Alors, on va retourner encore vers Paul Félicia pour la rubrique Bon à savoir. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Ce qu'on doit savoir aujourd'hui, c'est que la jalousie conduit à s'apitoyer sur soi et à faire preuve d'ingratitude. Donc nous sommes tellement préoccupés et plongés dans notre insatisfaction qu'il est impossible d'apprécier ce que Dieu nous a donné. Donc la jalousie nous rend amers, rancuniers, hostiles. Nous devons donc chercher des remèdes. J'ai décidé donc de vous proposer quelques remèdes en plus de ce que nous avons reçu aujourd'hui. Donc l'approbation et la gratitude sont des antidotes de ce poison qu'est la jalousie. Acceptez que Dieu dirige et apprenez à le remercier pour toutes les bénédictions qui vous entourent. N'oubliez pas que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don qu'il a reçu de Dieu. C'est ça. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a un don différent du vôtre que vous allez penser que vous n'avez pas de don. Vous avez effectivement un don qui se trouve en vous. Et pour terminer, j'aimerais dire que le ciel est assez grand pour recueillir tous les étoiles, le soleil et la lune. Donc, vous avez forcément votre place dans la société. Ah, Voilà. merci Paul Félicia. En tout cas, la jalousie, c'est le thème d'aujourd'hui. Nous sommes déjà à quelques minutes de la fin. Moment d'appeler, on va prier pour les cœurs jaloux. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ce thème dont nous avons parlé, ce thème si important. La jalousie est une œuvre de la chair et tu voudrais que nous brisons, que nous bannissons la jalousie de nos cœurs. Éternel notre Dieu, viens nous aider car nous sommes tous concernés. Viens aider chacune de nos sœurs, toutes celles qui nous ont écoutées, tous les hommes qui nous ont suivis. Que tu aides chacun, que tu ôtes la jalousie du cœur de chacun. Tu sais comment cette jalousie détruit les relations entre les hommes. Mais nous voulons que ton esprit vienne aider chacun à être libre afin de vivre heureux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Madame Morrison Blondine. Merci, chère sœur Daniel. Merci à Madame Nyamon d'être venue partager avec nous ce temps. Merci à Paul Félicia. Voilà, merci aussi à Maman d'Aplex. Vous le savez, la jalousie est un mauvais sentiment à bannir. On espère qu'on a pu vous donner ce qu'il fallait pour vous aider à vous séparer, à vous débarrasser de ce sentiment. Nous prions que Dieu vous y aide. À la semaine prochaine. Au revoir.